Bonjour à tous et bonjour à chacun, bienvenue sur RCF dans les clés de la liturgie. Et aujourd'hui, bonne nouvelle, nous nous intéressons à l'évangile, ou plutôt aux évangiles, car il en existe 4 différents, et qui sont proclamés au cours de chaque messe. L'évangile qui est sans doute un des livres de la Bible le plus connu de nos contemporains. En effet, celui-ci raconte la vie de Jésus, Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité, et qui est le cœur donc de la foi catholique. La lecture de l'évangile constitue le sommet de la liturgie de la parole, nous dit le Concile Vatican II. La liturgie elle-même enseigne de lui accorder la plus grande vénération, nous redit ce même concile. Autrement dit, c'est du sérieux. Et à mes côtés, comme chaque semaine, le père Charles-Marie Rigaille. Bonjour mon père. Bonjour Arnaud. L'évangile, donc, c'est la lecture des lectures. Tout à fait. C'est le sommet de cette partie de la messe. On pourrait dire que la messe a 2 sommets, hein, l'évangile et la prière eucharistique, mais c'est le premier sommet qui va nous permettre d'entrer profondément dans le second. Elle est marquée de plein de manières différentes, on va en parler dans la liturgie. Physiquement, on va marquer cette importance par plein de signes, plein de symboles qui nous rappellent ce côté central, capital de l'évangile, qui est la parole qui se donne à nous, et la parole pas avec un P minuscule, avec un P majuscule. Je vous arrête tout de suite, excusez-moi Père Charles-Marie, parce que vous dites quelque chose de très intéressant. Vous dites que ça va nous permettre, cet évangile, d'entrer dans la suite de la messe. Il y a un lien fort entre cette proclamation de l'évangile et après la prière eucharistique ? Il y a un lien direct. La liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie sont un seul et même acte, nous dit la présentation générale du missel romain, c'est-à-dire l'introduction du missel avec lequel on célèbre la messe. La messe va dresser la table aussi bien que la parole de Dieu va constituer le corps du Christ. Lorsque on se met à l'écoute de la parole de Dieu, que le Christ nous rejoint, par nos oreilles, par tout ce que nous sommes, nous formons le corps du Christ. D'accord. Et c'est ce corps du Christ qui arrive sur l'autel ensuite. Vous voyez, 2 manières d'être corps du Christ, mais un seul et même mouvement, et le Christ vient faire l'unité de tout ça. Très bien, merci pour cette précision. Excusez-moi, vous étiez donc sur l'évangile, qui est donc ce sommet. Sommet, bonne nouvelle, comme vous l'avez très justement dit au début. C'est la signification du mot évangile ? Littéralement. Il y a 2 mots, il y a le Ev et le Angelia. Ev, Angelia. Ev, c'est du grec, comme la suite du mot d'ailleurs, qui signifie bon. Et Angelia, on retrouve l'ange. L'ange, c'est le messager, c'est la nouvelle qui est portée. L'ange dans la parole de Dieu, c'est celui qui vient porter la nouvelle. Et donc, évangile, bonne nouvelle, c'est vraiment la proclamation d'une bonne nouvelle. Et on peut ouvrir ses oreilles quand on entend l'évangile, et se dire, tiens, quelle est la bonne nouvelle qui est en train de m'être annoncée ? C'est une manière de nous forcer à rentrer dans l'évangile pour voir de quelle manière c'est une bonne nouvelle, justement. Parce que si, quand on regarde l'évangile de manière globale, on comprend que la bonne nouvelle, c'est que le Christ est mort et ressuscité, quand on en lit un passage, c'est pas toujours évident de voir que c'est une bonne nouvelle pour nous. Exactement. Alors, c'est pour ça qu'on s'est un peu préparé par les lectures qui ont précédé. C'est pour ça que le prêtre, juste après l'évangile, ou le diacre, prendra la parole pour essayer de nous expliquer en quoi c'est une bonne nouvelle, et pas en quoi c'est une bonne nouvelle dans l'absolu, en quoi c'est une bonne nouvelle pour nous, et nous-mêmes. On essaye de se préparer par différents gestes. On n'écoute pas vraiment l'évangile comme on écoute les autres lectures. On va avoir différents petits mouvements, petits gestes dont on va pouvoir parler, qui sont là pour nous dire aussi que l'évangile est un peu différent. Justement, et on va y venir, puisque c'est le cœur de notre émission, la liturgie. Juste avant, 4 évangiles. Pourquoi ? Parce que c'est comme une pierre précieuse. Il faut plusieurs facettes pour pouvoir le faire scintiller. Et là, l'évangile, on dit un évangile parce que c'est le Christ qui se donne à voir. C'est lui la bonne nouvelle. Mais il y a 4 textes qui nous parlent de cette bonne nouvelle, qui ont été retenus par l'Église comme étant authentiquement ceux qui parlaient du Christ. Il y avait d'autres évangiles, ou d'autres prétendants à devenir évangiles, mais l'Église, dans sa sagesse, a estimé que c'était pas le Christ qui avait été transmis par ceux qui avaient connu le Christ, etc. Et donc ils ont dit, ceux-là, ils transforment un peu ce qu'on connaît du Christ. Il y a des choses qui collent pas très bien, on va pas les garder, et ils en ont gardé 4.
donc qui disent pas tous exactement la même chose d'ailleurs, hein, mais toutes ces choses-là font des résonances, nous permettent de contempler le Christ avec différents aspects. Des angles différents. Exactement. Chaque évangéliste a effectivement une attention particulière. L'évangile n'est pas tombé du ciel. L'évangile est écrit par des hommes, inspirés par l'Esprit Saint, et chacun, avec ce qu'il est, contemple le mystère du Christ et nous permet d'entrer dedans aussi. Alors justement, vous le disiez tout à l'heure, c'est la parole principale, c'est le sommet de la liturgie de la parole, la lecture des lectures, et l'Église demande à ce qu'on lui accorde une grande vénération. Comment, pratiquement, l'Église vénère et les fidèles vénèrent cette lecture le dimanche? Alors mais pas que le dimanche d'ailleurs. Mais... Oui, chaque jour où est célébrée la messe ou à chaque fois qu'est célébrée la messe. Il y a plusieurs manières de faire. Je vais le présenter dans l'ordre, même si c'est pas toujours fait à chaque Eucharistie. Mais tout d'abord, dans une procession d'entrée, il peut y avoir ce qu'on appelle un évangéliaire. C'est le texte qui contient l'évangile. Il contient pas les autres lectures. Il contient que l'évangile et souvent il est orné avec une image du Christ ou quelque chose comme ça. C'est un beau livre. C'est un beau livre qui est porté en procession et posé sur l'autel. Et c'est une manière de montrer que la parole est au centre, la parole est au cœur, la parole est ce qui vient nous nourrir, posé sur l'autel, cette table qui est là pour nous nourrir. Et donc c'est une première manière de le vénérer, de montrer son importance. Ensuite, eh bien, lorsque l'on va entrer dans la proclamation de l'Évangile, l'assemblée entière va se lever. La position levée, c'est une position particulière, hein, c'est la position du ressuscité, la position aussi de celui qui se met qui est libre et qui est tendu vers quelque chose qui est en train d'arriver. Évidemment, c'est une position qu'on tient pas non plus pendant des heures, mais qui nous maintient éveillés et tendus vers quelque chose d'important qui est en train d'arriver. Quand quelqu'un d'important entre dans une pièce, ma grand-mère m'a appris à me lever. Eh bien là c'est la même chose. L'évangile arrive, on se lève. Et un autre petit geste qu'on va faire, qu'on peut faire sur nous-mêmes, celui qui va lire l'évangile redit cette parole que je trouve magnifique, c'est le Seigneur soit avec vous. C'est un souhait, on l'avait déjà un petit peu évoqué, le Seigneur soit avec vous. C'est la deuxième fois dans l'Eucharistie qu'on le dit. Et à chaque fois que c'est dit, c'est un petit signe, un petit marqueur pour dire attention, il y a quelque chose qui se passe. Le Seigneur soit avec vous. Ah ben oui, on a besoin de lui pour pouvoir écouter sa parole, pour pouvoir le reconnaître. Et puis, ensuite, on va tracer sur nous ces gestes un peu curieux. Quand on connaît pas bien, on n'a pas le temps de se retourner vers ses voisins pour voir ce qu'ils font. Mais on fait une petite croix sur son front, une petite croix sur ses lèvres et une petite croix sur son cœur. Qu'est-ce que ça signifie ça ? Eh bien alors... la plupart des gens le comprennent, c'est un des gestes qui se comprend de lui-même à peu près, parce qu'on demande à ce que cette parole que nous allons entendre, parce qu'elle va être proclamée, elle entre dans notre intelligence, elle transforme notre intelligence, mais pas seulement, que cette parole soit aussi sur nos lèvres, et que surtout, elle soit dans nos cœurs. Et que ce mouvement de tête, lèvres, cœur, nous puissions le faire avec toute la parole de Dieu. Vous voyez, que ce soit pas simplement quelque chose qui vient nous apprendre des choses, où tout reste au niveau cérébral, on découvre des choses très bien. Ça marche pas vraiment parce que souvent l'évangile on le connaît. On l'a déjà entendu, donc l'histoire on la connaît, on n'a pas besoin de réentendre cette histoire-là. Ça vient transformer notre être, quoi. Ça vient transformer notre être, et c'est comme, c'est beaucoup mieux, mais on pourrait dire c'est comme un très beau film qu'on aime bien regarder. Vous savez, on a tous un film qu'on regarde un peu sans se lasser. L'histoire, on la connaît. Parfois, les répliques, on les connaît par cœur. L'évangile, c'est un peu ça, parce que ça nous dit beaucoup plus que juste l'histoire, en fait. Il y a une émotion avec ce film. Une forme de parce contemplation. qu'il y a une histoire. Ouais. Et souvent, si cette histoire nous touche, c'est parce qu'elle se rapporte à la nôtre. Et bien, l'évangile, c'est la même chose. L'évangile peut nous toucher parce que c'est notre histoire. Il y a parfois de l'encens. Et j'ai cru lire, en préparant cette émission, que l'Église demandait à ce qu'il y ait de l'encens tous les dimanches. C'est recommandé en tout cas pour l'évangile. L'encens, c'est le signe de ce qui est offert. C'est le signe de la prière qui monte. Vous voyez, quand on voit cette fumée qui s'élève vers le ciel, on peut se rappeler que notre prière, elle est faite pour s'élever comme ça, de la même manière. Donc on encense l'évangéliaire. On encense effectivement l'évangéliaire
pas parce on vénère un livre. Non, le livre encore une fois, c'est lui-même pour vénérer n'a pas d'importance. l'importance de cette lecture, de cette parole. Et c'est pour faire le lien avec tout le reste de ce qui va être encensé. C'est ça qui est intéressant, c'est parce que on encense l'évangéliaire, mais du coup ça fait le lien avec le reste qui va être encensé, avec les offrandes qui vont devenir le corps du Christ, avec l'assemblée qui devient aussi le corps du Christ. En fait, il y a tout qui est appelé et invité à devenir offrande. Et donc l'encensement vient marquer tout ce qui doit être transformé pour devenir encore toujours plus une belle offrande, un beau cadeau offert au Seigneur. Il y a un mot, il nous reste une petite minute, un peu plus, allez, pour se pencher sur ce point de l'évangile, ce moment de la messe. Alléluia. Ça, c'est un mot qu'on entend à chaque proclamation de l'évangile, enfin avant la proclamation de l'évangile, à chaque fois que justement l'évangéliaire est apporté à Lambon, ou à chaque fois que le prêtre se déplace vers Lambon. Alléluia. Ça signifie quoi? Alors c'est un cri de victoire, Alléluia. Et alors, on l'entend presque tout le temps avant l'évangile, sauf quand on est dans le temps du carême, où justement on se concentre et on laisse de côté la victoire. On est plutôt concentré sur ce qui précède la victoire, et donc on le met de côté et on le retrouve avec joie à Pâques, où là effectivement on retrouve des alléluia partout. Il y a un éclatement d'alléluia au moment de Pâques. C'est ce cri de victoire, parce que l'évangile pour nous c'est la proclamation de la plus grande des victoires, la victoire de la mort sur la vie, de la vie sur la mort. De la vie sur la mort, bien entendu, pardon. De la vie sur la mort, cette magnifique victoire que le Christ est venu nous donner. Et c'est ça la bonne nouvelle. L'évangile, c'est cette victoire, cette bataille qui est là, qui est faite pour nous. En fait, souvent on le dit, vous vous souvenez de ce mot, nous avons perdu une bataille mais pas la guerre. Et bien là c'est l'inverse. On a déjà gagné le grand combat, même si toutes les batailles sont pas menées. Donc dans notre vie, on a encore quelques batailles. Parfois on les perd, parfois on est perdu dans plein de choses qui nous empêchent de voir tout à fait la lumière. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, c'est déjà gagné. Eh bien merci mon père, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.